Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler de changements alimentaires pour être justement plus performant, pour avoir de meilleurs résultats en fitness. Donc si la vidéo t'intéresse, c'est parti après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils basiques et élémentaires de la nutrition, enfin des choses que je pense que vous connaissez déjà, vous allez me dire, mais bon c'est pas grave, c'est toujours bien de faire un petit point de rappel concernant notre alimentation et notre santé. Donc déjà en point numéro 1, il va falloir, dans un premier temps, comme je vous le dis souvent, il va falloir cuisiner, il va falloir arrêter de consommer de l'alimentation industrielle, tout ce qui est préparé déjà. Bon, je sais que c'est pas facile à faire puisque bon, on est tous pareils quand on est fatigué, on n'a pas envie forcément de se casser la tête à faire des repas, des plats. Donc c'est vrai que tout ce qui est industriel et déjà préparé, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Mais bon, on va arrêter tout ça. Parce que comme je vous le dis souvent, à l'intérieur, vous avez pas mal de choses qui sont transformées, des sucres cachés, des graisses. Donc si vous voulez arriver à contrôler ce que vous mettez dans votre assiette et ce que vous pouvez donner aussi à votre corps pour être plus en forme et plus performant, il va falloir cuisiner. Je vous vois déjà derrière votre écran vous disant « Ouais, mais cuisiner le soir quand on arrive, on n'a pas le temps, on n'a pas envie. » C'est pas grave, il va falloir le faire si vous voulez avoir des résultats. Parce que les résultats numéro 1 se font dans votre assiette en premier et pas à la salle de sport. Donc si vous êtes en manque d'inspiration, je vous mettrai ici quelques idées de recettes saines qui sont sur ma chaîne. Et puis après, vous en avez tout aussi de nombreuses recettes sur Internet. Donc vous pourrez vous aider à faire plein de choses saines et bonnes pour votre santé. En numéro 2, il va falloir consommer plus d'eau, il va falloir boire, parce que je vous vois là derrière votre écran, vous aussi comme beaucoup de femmes, on ne consomme pas assez d'eau. Moi la première, des fois il m'arrive aussi de ne pas consommer d'eau. Donc ce qui fait que du coup on fait de la rétention d'eau, après on se retrouve à être gonflé, tout ça c'est dû au fait qu'on ne boit pas assez. Donc il va falloir se mettre à boire plus régulièrement, et donc je vais vous mettre à titre indicatif ici la quantité d'eau que vous devez boire. Donc c'est votre poids divisé par 30, ce qui vous donnera votre quantité d'eau à boire journalièrement. Ensuite, si vous faites du sport, il va falloir un petit peu augmenter ce genre de quantité d'eau. Donc ça sera 50 centilitres pour 30 minutes d'effort. Donc forcément, au plus vous allez faire des efforts d'endurance ou de cardio, au plus vous allez justement transpirer. Donc là, il va falloir augmenter. Donc au plus vous allez faire du sport, au plus vous allez vous tuer au sport, au plus il va falloir boire de l'eau. Donc l'avantage de boire beaucoup, ça va vous permettre aussi d'éliminer tout ce qui est toxines, déchets dans votre organisme. En plus, vous allez avoir une belle peau et puis vous allez avoir de meilleures performances sur votre pratique sportive. Et puis du coup, vous serez beaucoup moins gonflé, vous aurez plus ce genre de problème de rétention d'eau et ça sera super. Dernier point, je pense que là vous allez m'engueuler parce qu'à mon avis c'est le point qui va être le plus difficile à changer ou du moins à améliorer, et puis c'est celui qu'on aura le plus de mal à vouloir transformer ou changer dans notre vie, ça sera stopper les sucres. Alors quand je dis les sucres, c'est les sucres en général, mais je ne parle pas des féculents ou des légumes secs, ce genre de choses. Je parle des sucres raffinés, des sucres complexes, mais qui sont aussi cachés dans l'alimentation donc industrielle comme je disais tout à l'heure. Et surtout, évitez de mettre du sucre à tout va dans le café, dans le thé, dans les yaourts, donc dans tout ce que vous voulez, dans vos préparations. Il va falloir essayer de couper le sucre, de le diminuer dans votre alimentation. Donc ici, on ne parle pas de diaboliser le sucre parce que c'est très bien d'en consommer avec parcimonie et pour se faire plaisir. Il n'y a aucun souci avec ça du moment que c'est de manière modérée. Mais après, le sucre, vous en trouvez dans les légumes, dans les fruits. Ensuite, si vraiment vous avez besoin d'énergie, vous pouvez en prendre dans les légumes, dans tout ce qui est, pardon, pas les légumes, dans les fruits secs, dans le miel, dans le sirop d'érable, dans le sirop d'agave, ce genre de choses. Mais du moment que c'est de manière raisonnée, comme je vous le dis souvent, tout est question d'équilibre. Il n'y a pas de souci à en consommer. Continuez bien sûr à manger des féculents en fonction de votre métabolisme, de ce que vous avez besoin dans votre journée. Et surtout, il va falloir essayer d'éviter au maximum de mettre du sucre dans tout. Et comme vous allez arrêter ou diminuer du moins votre consommation de produits industriels, vous saurez exactement ce que vous allez mettre dans votre assiette. Et du coup, vous allez effectivement réduire tout ce qui est sucre caché. Parce qu'il va falloir aussi être plus attentif et plus vigilant à tout ce qui est étiquette, tout
tout ce qui est conserve. Donc je vous renverrai vers une de mes dernières vidéos concernant comment décrypter nos étiquettes de nos produits alimentaires, parce que les industriels, comme vous le savez, essayent souvent et rajoutent de manière en général exagérée beaucoup de produits comme le sucre, le gras, pour justement nous donner envie d'en consommer de manière beaucoup plus fréquente et régulière. Voilà, donc si vous voulez éviter de manger trop de sucre, donc essayez de faire vos propres repas, essayez de modérer ce que vous allez consommer en sucre petit à petit. Vous verrez après votre corps, il va s'habituer à en consommer de moins en moins. Vous en aurez moins besoin, vous serez en meilleure santé, votre corps il sera en meilleure forme, donc vous atteindrez plus facilement vos performances et puis du coup et vos objectifs. Et puis vous verrez qu'au niveau de votre corps, de l'aspect de votre corps, de la cellulite, même du gras, vous allez justement perdre plus de poids et plus de gras, puisque forcément manger trop de sucre c'est l'ennemi numéro 1. Si vous n'arrivez pas à obtenir des résultats et si vous voyez que vous stagnez depuis un long moment, dites-vous que de toute manière, le problème en général numéro 1, s'il n'y a pas de problème de santé, que vous faites des entraînements réguliers, ça sera en premier ce que vous mettez dans votre assiette. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions à me poser, laissez-moi aller en barre de commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Dites-moi un petit peu ce que vous faites vous pour être justement en bonne santé et puis pour atteindre vos objectifs. Si ma vidéo vous a plu, lâchez-moi un pouce en l'air, vous savez que ça me fait plaisir et ça me permet de continuer à vous faire d'autres contenus. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait progresser la chaîne et ça me fait plaisir aussi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt.